L'église, bon Dieu béni. Peuple sauvé, ah bon Dieu béni. L'église Christ vivant, bon Dieu béni. Ça fait quelques jours qu'on a parlé concernant notre grand thème, qui c'est? Bon, ça pour contour maintenant de vous, moi. Moun qui derrière dans bon ça. Ok, bon, prends moun qui bon ici, plutôt. Et moun qui bon ici, qui ça thème dans s'il vous plaît? Moun qui derrière dans même bon ça. Ok, moi, 4 moun derrière. Ok, on nous prend derrière seulement. Qui ça thème dans s'il vous plaît? Ensemble, on nous dit. Ensemble, on nous dit. Ensemble, on déclare dans le tombeau. Amen. Nous avons une question que nous posons. Qui sa question te dit, s'il vous plaît? Que nous rappelle le tombeau vide? Qui premier bagage le tombeau vide te rappelle nous? Il te rappelle nous un événement à caractère. Deuxième chose, nous te dit, le tombeau vide nous rappelle un événement à caractère théologique. Et troisième chose, le tombeau vide nous rappelle un événement à caractère christologique. Christologique. À soir, nous voulons continuer toujours avec même facette ça pour nous parler de la christologie. En d'autres termes, nous pas parler de doctrine de Christ, mais nous parler des indices révélatrices par rapport à ce que Christ a accompli durant toute sa vie sur cette terre. Hier soir, nous avons dit que Christ, il a 3 offices. Premier office là qui s'allie, s'il vous plaît. Jésus se présente comme étant le pauvre. Deuxièmement, Jésus c'est le sacrificateur. Et troisièmement, il est le roi. Nous t'ai dit que l'obéissance de Christ permet qu'elle vienne gagner 3 fonctions. Ça. Et non seulement ça, Jésus-Christ vient gagner un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous t'ai dit que le nom de Jésus, il a puissance pour faire qui ça pour... Ah, pas de monde qui était là. Le nom de Jésus qui a puissance pour guérir les malades. Le nom de Jésus qui a puissance pour capable fort changer de statut. Le nom de Jésus pour capable fort servir de un témoin, de un témoignage. Je ne te prends ça, même Jean nous t'a dit dans Actes des Apôtres, nous t'a dit Pierre et Jean pendant qu'ils ont monté dans le temple, ils ont rencontré avec un homme. L'homme n'a demandé l'argent. L'homme n'a l'ont jamais pour dire fais-moi cadeau quelque chose. Mais messieurs répondent pour dire je ne nie argent ni or, mais ce que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le texte dit au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et l'homme, il se leva et il commença par louer Dieu, exalter le nom de notre Sauveur. Et à soi spécifiquement, n'a toujours été dans la christologie, mais n'a pas une autre facette. Si Jésus, il est sacrificateur, il est le prophète, il est le roi, à soi nous pouvons garder Jésus comme étant le sacrificateur. Est-ce que nous là ensemble avec? Est-ce que nous attendons mes bien-aimés? Lorsque mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des offices de Jésus. L'on parlait de prophète,
prophète là joue un rôle de pontife entre Dieu et l'homme, entre Dieu et son peuple. Ça veut dire, lorsque Dieu veut parler, il utilise la bouche de son prophète. L'on parle de un sacrificateur, ça a gagné comme office, et ça relève sacerdoce. Et l'on parle des prophètes, ou pour ça relève majesté. Mais bien aimé dans le Seigneur, question pour nous poser, qui ça un sacrificateur y est? Qui moun un sacrificateur y est? Un sacrificateur, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un monde qui choisit, premièrement. Et deuxièmement, moun sali loin par Dieu. Nous dit, un sacrificateur, c'est un monde qui choisit par Dieu. Et deuxièmement, ils sont un monde qui loin. Si nous regardons dans Exode chapitre 29, le verset 29, il parle nous de Aaron. Aaron, il était loin pour l'office que lui-même il était gagné comme étant le sacrificateur. Mais ça nous voulons tenir compte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si un sacrificateur, c'est un monde qui, premièrement, choisit, et deuxièmement, loin pour son ministère, nous sommes capables de dire un sacrificateur tout, c'est un monde qui entièrement consacré au service de Dieu. Il y a un monde qui est consacré au service de Dieu à 100% full, c'est un sacrificateur. Mais la Bible dit nous quelque part, il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Ce qui veut dire, Christ, il est le sacrificateur, il fait ça qui pour nous, il donne nous occasion pour nous devenir aussi des sacrificateurs. Mais maintenant, qui rôle un sacrificateur? Qui rôle un sacrificateur gagné? Si un sacrificateur qui sont monde qui est entièrement dédié à Dieu, et nous sommes capables de dire que qui rôle sacrificateur a gagné, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ou capable de dire qui rôle sacrificateur a gagné? Ou bien quelle est la responsabilité du sacrificateur? Nous gagnons 3 rôles, la parole de lui spécifiquement, jusqu'à 4. Premièrement, le sacrificateur, il est là pour offrir des offrandes. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un sacrificateur prend offrir une offrande, il a marqué un code dans le pied. Il a marqué un code soit dans le pied ou bien dans la ceinture. Sacrifice, ça, il prend le porter. Non seulement la porte sacrifice pour le peuple en général, la porte sacrifice tout pour tête pâle. Pendant dans le temple ou dans le tabernacle, s'il te fait un péché, il pas déjà demandez bon Dieu pardon pour lui. Depuis l'entrée de la présence de Dieu, côté lié à la mourir là. Et pas de monde qui vient prendre. Ça fait avant qu'elle entre, il y a un code dans le pied. Ou bien dans cette ceinture. S'il mourit en dedans, pas de monde qui a pas prendre, c'est râler pour râler, mettre dehors. Ça fait que pile monde ou bien pile sacrificateur, les ont fait ça pas bon. Avant qu'il y ait offert offrande pour le peuple de Dieu. Ils sont obligés de demander pardon pour tête par eux d'abord. Premièrement, ils ont offert sacrifice pour tête par eux. Après ça, ils ont offert sacrifice pour le peuple de Dieu. Deuxième responsabilité que un sacrificateur gagne. Le sacrificateur il est là pour rétablir la relation entre Dieu et l'homme. Parce que personne n'est pas capable, à l'époque, invoquer le nom de Dieu pour qu'on parle. On dit ça dans l'autre sens.
Pas de monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui était capable volontairement entrer, venir offrir un sacrifice sans ou pas joindre un sacrificateur. Ou tu as besoin de l'assistance de sacrificateur. Mais qui s'est passé? À cause de ça, mon t'a fait, pas gagner exactement la liberté totale pour te offrir à Dieu un sacrifice où tu as besoin de toutes les manières un sacrificateur. Et puis, les gens égorgé bœuf là, ils tué. Les gens vide sang, toutes sortes de faits, ils pardonné. Mais David a conseil pour le dire, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ça veut dire que si moi-même ensemble avant, nous vivons dans l'époque ça. Combien de gens qui ont quoi pour acheter bœuf pour y aller demander pardon? Qui quantité de péché on fait par jour? Qui quantité de péché on fait par jour? Mais nous gagnons un sacrificateur qui est plus excellent que tous les autres sacrificateurs. C'est Jésus de Nazareth. Est-ce que là, ensemble avec mes bien-aimés dans le Seigneur? Et quatrième fonction de sacrificateur, il a tout pour le capable justifier. Ou bien réfuter. Le sacrificateur, il est là pour justifier ou bien réfuter. Dans Lévitique chapitre 14, verset 1er à 2, la Bible fait nous connaître que lorsque un monde a la lèpre sous col, c'est le sacrificateur qui est capable de déterminer est-ce que monde ça guéri ou bien il n'est pas guéri. Si que lèpre qui sous col là, il guéri, ou justifié ou qu'à retourner parmi le peuple. Mais si que maladie n'a pas encore guéri, c'est sacrificateur qui peut dire, mon frère, ou pourquoi guéri. Ça, c'est sacrificateur. Et bien, bien aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre eux. Ça n'est pas brûler. Il y a un holocauste avec un sacrifice. Un sacrifice, c'est lorsque vous soumettez et puis vous parti dans bête ça, vous offrez à Dieu. Mais un holocauste, c'est lorsque offrande ou baila, li brûle sans arrêter rien là-dedans. C'est ça fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour capable connaître le rôle de Christ comme étant le sacrificateur, ou besoin de connaître qui ça qui te responsabilité, le sacrificateur. Ce qui veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, le sacrificateur, il est là pour jouer un rôle qui s'appelle de justification. Le sacrificateur, c'est lui-même qui peut permettre de gagner une alliance entre Dieu et son peuple. Si l'homme était un païen, ce qui veut dire, à l'époque, il était dit bon Dieu, pas bon Dieu. Parce qu'elle n'est pas juif. Parce qu'elle bon Dieu, pas pour lui, Elohim, ou bien Yahweh. Mais maintenant, Texas dit, monsieur retourné, il vient jeter qui côté au pied de Jésus. On connaît ça parler de reconnaissance. Mais me semble dire, si première fois monsieur était venu, il était à distance. Probablement c'est maladie qui te fait la distance. Mais l'aile tournée, il vient jeter au pied de Jésus. Exactement qui ça Jésus fait? Si 9 autres moun yo te un sacrificateur, mais monsieur a besoin d'un sacrificateur. C'est ça fait pas de accès pour aller dans le temple. C'est le monde qui t'a justifié qu'elle guérissait Jésus. Ah, ou parle ensemble avec moi. C'est le monde qui t'a justifié que monsieur guérissait Jésus. Voilà pourquoi Jésus, il est le souverain sacrificateur. Un bagage qui est intéressant dans le texte. Si vous regardez le verbe là, il dit que
l'un des revient sur ses pas. Faible, c'est revenir. Ça veut dire, si mon retourne, c'est qu'elle était là déjà. S'il était là déjà, il était en condition. Il était en statut. Il était en jeune. Là, était la première fois, il était en lépreux. Là, était la première fois, il n'a pas de accès pour le toucher Jésus. Mais puisqu'il est revenu, avec sous parole Jésus est allé, pas lui occasion pour le changer. Ça veut dire que les gens tournent, c'est pas Jean ça est allé. Il est allé comme on le prend, il tourne comme un monde qui guérit. Il est allé comme un monde qui était éloigné de Dieu. Mais l'aile tourne, il vient jeter là, au pied de Jésus. Parce que Jésus, il est le souverain sacrificateur. Ça qui est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, le texte là dit que là, tout le monde malade, il y aurait les 10 lépreux. Mais quand il y guéri, il y aurait les noms qui guérit étrangers. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça fait que ça dit, ça fait ces étrangers ça, qui tourne vient dire, bon Dieu, merci. Historiquement parlant, les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de monde qui fonctionnait ensemble. Ça fait la femme qui a dit à Jésus comme ça. Comment faire ou même qui Juif et moi-même qui sont Samaritains, ou demandez de l'eau pour me boire. L'eau dit Juif, l'eau dit Samaritain, c'est des gens qui ne doivent pas fonctionner ensemble. Et celle qui qui mettre ensemble, c'est celle maladie. Ça vient me permettre à ce que mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'un monde pour fonctionner avec elle, c'est tout autant louer bon Dieu pour qu'on change de statut. Qu'un monde qui fonctionne ensemble avec elle, c'est tout autant louer ou toujours même genre. Mais les bon Dieu changent. Les bon Dieu changent. Et automatiquement, l'absence ou trop pour lui. Automatiquement, bon Dieu change, l'absence dit que ou supérieur pour lui-même. Mais ça nous voulait dire à soi. Si Jésus c'est lui-même qui l'a pour justifier, si Jésus c'est lui-même qui l'a pour capable permettre une relation entre Dieu et l'homme, maladie a été interdite, monsieur, à jeune Christ. Mais Jésus rétablit la relation. Non seulement, monsieur guéri dans le corps physique, mais monsieur obtenu le salut éternel. Ah, est-ce qu'on l'a ça ma femme? Est-ce qu'on l'a ça ma femme? Ça fait mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le passé, moi-même avant pas de droit au salut. Spécifiquement, la Bible dit que le salut vient des Juifs. Ou même avant pas de mériter salut. Mais quelque part dans le livre des Hébreux, il dit nous comme ça. Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Il est entré dans le temple comme souverain sacrificateur et comme étant le sacrifice. Il vient offrir tête pâle comme le sacrifice parfait. Elle offrit une seule fois. Il ne peut jamais tourner ça offrir sacrifice ça encore. Dans le temps ancien, c'est chaque année où tu as besoin de demander mon Dieu pardon. Mais Jésus, lui font sacrifice éternel. Si vous avez accès à la vie éternelle, c'est grâce à sacrifice de Jésus. Jésus, il est le souverain sacrificateur. Sacrificateur dans le temps. Il a offert sacrifice pour tête par eux. Parce que ils ont péché.
Mais Christ offrit sacrifice pour tête pâle. Pas pour péché pâle, mais pour pécher moi-même ensemble avec vous. Pas de l'autre plus grand sacrificateur que Jésus. Pas de rien qu'à justifier dans les sangs. C'est seulement Jésus. Pas de rien qu'à justifier. C'est seulement Jésus. Quelques caractéristiques du sacrifice de Jésus. À la lumière de Luc chapitre 17, le verset 11 à 19. Première chose nous sommes capables de remarquer. Texte ça vient aider nous comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Jésus comme étant le sacrificateur. Lorsqu'il a opéré à travers la vie, la force servie d'un témoignage extraordinaire. Est-ce que là, ça m'a fait? Jésus comme étant le grand sacrificateur, il a opéré dans la vie, la force servie comme un témoignage extraordinaire. Mounio, te reconnaître c'est comme lépreux. Mais parce que le rencontrer avec Jésus, ça va émisser une attitude pour le venir joindre Jésus. À ce moment, je ne sais pas comment tu es. Je ne sais pas comment tu es fait. Je ne sais pas comment ça qui t'est passé dans la vie. Mais c'est ça que je veux dire. Ou qu'il y a un grand sacrificateur. Si vous péchez, les fidèles est juste pour le pardonner. Si vous faites ça pas bon, les fidèles est juste pour pardonner. Voilà pourquoi la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. À ceux qui sortent et viennent avec là. Qui sortent à réfléchir. Qu'on leur besoin d'entendre un message qui peut aider jumping, qui peut aider active. Mais qu'on leur faut entendre un message qui peut dire Seigneur, si je dis à là pas de l'autre raison, c'est parce qu'on t'a accepté mourir dans la place moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ou même à souhait. Qui sont prêts pour faire. L'église Christ vivant. Est-ce qu'on veut remettre tête comme un sacrifice là et bon Dieu à soi? Est-ce qu'on veut remettre tête by Jésus comme un sacrifice à soi? Je viens à ton autel, offrande volontaire, libre, je veux servir mon. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi, Seigneur de jour, transforma ton enfant, ton racheté. Oh, jusqu'au bout du voyage, connaître, faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire,
moment, je veux servir moi. Oh, oh, je ne veux désormais que ta gloire. Oh, mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh, mon Père, de vivre que ta gloire, et pour toi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Oh, je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. L'homme n'a pas vu joindre Jésus avec sa maladie. L'homme n'a pas vu joindre Jésus pendant que relation n'est pas correcte à mon Dieu. L'homme n'a pas vu joindre avec Jésus. Lire les Jésus, aie pitié de moi. À noter, les gens qui ont la lèpre ou pas qu'à vivre parmi l'autre monde. L'homme qui a la lèpre ou pas qu'à vivre ensemble avec madame ou pas qu'à vivre à petit tout, ou pas qu'à travailler, ou pas qu'à faire rien. Il y a des côtés pour arriver, son cloche pour qu'il y ait un cours, ou bien un pied. Depuis entendez son cloche ça, vous connaissez où qu'à passer, tout le monde est obligé de courir. Mais l'homme n'arrive au moment. Il dit, quel que soit dans ça, il faut me rencontrer avec Jésus. Je dois rencontrer avec Jésus. Depuis qu'on l'a pour foi, si ou pas guéri, ou va mourir joyeux. Et ou va mourir sans enterrement. Ou va mourir sans madame ou pas camayon. Ou sans mari ou pas camayon. Ou pas qu'à dire malade ou pas le coucher, la caille ou sous cabane. Non. Mais pour te justifier, ou tu as besoin d'un sacrificateur. Qui peut te dire oui, monsieur est guéri. Oui, l'hypocrite guéri. Mais non, non. Il se tient à distance. Lire les Jésus. Lire les Jésus. Qu'est pitié de moi. Combien de monde qui a prêlé Jésus à souhait? Combien de monde qui a prêlé Jésus? Gon circonstance qu'on là-dedans, gon occasion qu'on trouve, gon bagaille qui est devant, gon solution besoin, c'est seulement Jésus. Ou carrelé Jésus. C'est seulement Jésus carrelé. Sur les moments, les papes qui faire rien. Ou les madame non, les papes qui faire rien. Ou les maris, les papes qui faire rien. Ou seulement besoin de les jeux. Oh. Ou besoin de Jésus. Ou besoin de Jésus dans mon moment ça. Bon moment arrivé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Chemin en noir pour vous. Toute porte est fermée. Ou checker moun ou pas doit checker. Parfois même faire ça ou pas doit faire. Mais avant ça arriver plus loin, mais aujourd'hui Jésus a passé dans la zone.
Avant ça dégradé net, mais Jésus a passé dans zone. Avant circonstance là dégénéré à jamais, mais Jésus a passé dans zone. Est-ce que vous avez prêté pour accepter péril là? Ou bien vous avez sorti pour venir là Jésus? Est-ce que vous avez levé pour aller Jésus? Est-ce que vous avez souqué corps pour aller Jésus? Est-ce que vous avez marché pour aller Jésus? Est-ce que vous avez pris montagne là pour aller Jésus? Est-ce que vous avez pris pour ventoux pour aller Jésus? Est-ce que vous avez pris genou pour aller Jésus? Jésus, il est le souverain sacrificateur. Il y a des bagages où il faut penser, pas besoin de pardon encore. Mais à ce à Jésus vient dire, on a fait grâce. Péché là, pas qu'à empêcher me sauver. Sans faire, pas qu'à empêcher me sauver. Quand on est arrivé, pas qu'à empêcher me sauver. Mais on seulement besoin conscient. On a une nécessité. Mais on a besoin d'un sauveur.